La millionnaire abandonne sa chiotte avec 9 litres dans la poubelle, un loup la trouve et fait quelque chose d'incroyable. L'obscurité enveloppait la route déserte comme un lourd manteau, engloutissant les ombres des arbres qui bordaient l'asphalte. Le silence de la nuit fut brusquement rompu par le grondement d'un moteur puissant. Une voiture de luxe, étincelante même dans la pénombre, glissa sur la route et s'arrêta à côté d'un conteneur à ordures rouillées. L'air glacial de la nuit envahit l'intérieur chauffé du véhicule lorsque la porte s'ouvrit. Une femme émergea, ses talons au résonnant sur l'asphalte. Elle ajusta son manteau en fourrure sur ses épaules, son visage affichant une indifférence impassible alors qu'elle se dirigeait vers le coffre. D'un clic, le couvercle se souleva, révélant une scène qui contrastait radicalement avec le luxe de la voiture. Entassés dans une boîte en carton humide, une petite chienne au pelage doré et 9 chiots nouveau-nés tremblaient, leurs minuscules corps cherchant à se réchauffer mutuellement. La femme hésita un instant, ses yeux rencontrant ceux de la chienne. Dans ce regard se lisait une supplique silencieuse, une connexion fugace qui aurait pu tout changer. Mais la femme détourna le regard, endurcissant son cœur. D'un geste brusque, elle saisit la boîte et la transporta jusqu'au conteneur. L'odeur putride des ordures envahit ses narines, la faisant froncer le nez de dégoût. Sans aucune cérémonie, elle déversa le contenu de la boîte dans le conteneur, ignorant les faibles gémissements effrayés. « C'est mieux ainsi », murmura-t-elle pour elle-même, comme pour justifier ses actions. « Il ne ferait qu'embêter ma vie. » Revenant à la voiture, elle jeta un dernier coup d'œil au conteneur. Pendant un instant, le poids de sa décision sembla peser sur ses épaules, mais elle le repoussa d'un haussement d'épaule. Le moteur rugit à nouveau, et la voiture disparut dans la nuit, ne laissant derrière elle que l'écho de son passage et 10 vies sans défense à la merci du destin. À l'intérieur du conteneur, la chienne luttait pour maintenir ses chiots au chaud. Son corps tremblait d'épuisement et de froid, mais son instinct maternel la poussait à continuer. Elle les léchait un par un, tentant de les réconforter et de les maintenir en vie. Les heures passèrent lentement. La lune, auparavant cachée par les nuages, diffusait maintenant sa lumière pâle sur cette scène désolée. C'est alors qu'un mouvement dans les ombres de la forêt voisine attira l'attention. Une paire d'yeux dorés brillait dans l'obscurité, observant le conteneur avec curiosité. Un loup gris, majestueux et imposant, émergea de la forêt. Ses pas étaient silencieux, son museau levé, flairant l'air nocturne. Il s'approcha du conteneur, guidé par un instinct qu'il ne comprenait lui-même pas. Ce qui allait se passer par la suite devait changer le cours de nombreuses vies, humaines comme animales, de manière imprévisible. Le loup s'approcha prudemment du conteneur, ses narines dilatées captant un mélange d'odeurs. Peur, désespoir et l'odeur inconfondable d'une vie naissante. Avec agilité, il sauta sur le rebord du conteneur, ses yeux dorés scrutant l'intérieur. Ce qu'il vit le fit hésiter. Là, au milieu des ordures et des débris, se trouvait la chienne dorée, son corps frêle courbé de manière protectrice sur 9 minces chiots. Leurs regards se croisèrent, prédateurs et proie, dans un moment de compréhension mutuelle qui semblait défier les lois de la nature. La chienne, trop épuisée pour bouger, ne fit qu'observer pendant que le loup sautait à l'intérieur du conteneur. Elle s'attendait au pire, son corps tendu, prête à défendre ses chiots avec la maigre force qui lui restait. Mais l'attaque ne vint jamais. Au lieu de cela, le loup commença à renifler les chiots, un par un. Sa langue rose sortit, non pas pour attaquer, mais pour nettoyer délicatement le pelage sale de l'un des chiots. La chienne observait, stupéfaite, tandis que le prédateur prenait soin de sa progéniture avec une tendresse surprenante. Par des mouvements délibérés, le loup saisit l'un des chiots par le cou, le soulevant avec soin. La chienne laissa échapper un faible gémissement, mais il n'y avait aucune agressivité dans son ton, seulement une inquiétude maternelle. Le loup la regarda, comme s'il demandait la permission, avant de sortir du conteneur avec le chiot. Il déposa le petit chien sur l'herbe douce à côté du conteneur et revint, répétant le processus avec chacun des 9 chiots. La chienne, comprenant que le loup ne représentait pas une menace, se détendit progressivement, lui permettant d'aider. Enfin, il ne restait plus que la chienne dans le conteneur. Le loup la fixa, inclinant légèrement la tête comme pour l'inviter. Avec effort, elle se leva sur ses pattes tremblantes. Le loup se plaça à ses côtés, offrant son soutien pendant qu'elle sortait maladroitement du conteneur. Réunie avec ses chiots sur l'herbe, la chienne regarda le loup avec un mélange de gratitude et de confusion. Il lui rendit son regard, ses yeux dorés brillants d'une intelligence presque humaine. Le loup se tourna ensuite vers la forêt et laissa échapper un faible hurlement. Quelques instants plus tard, les ombres parmi les arbres prirent vie. 3 autres loups émergèrent, se déplaçant silencieusement pour rejoindre le premier. La chienne se recroquevilla instinctivement,
protégeant ses chiots de son corps. Mais les nouveaux venus ne montrèrent aucun signe d'agression. Suivant l'exemple de leur chef, ils s'approchèrent prudemment, reniflant les chiots avec curiosité. Le loup gris, qui semblait être l'alpha de la meute, fit un geste de la tête en direction de la forêt. Les autres comprirent immédiatement. Avec une délicatesse surprenante, chaque loup prit 1 ou 2 chiots, les portant soigneusement dans ses mâchoires. La chienne hésita, partagée entre la peur instinctive et la compréhension que ses prédateurs étaient désormais son unique espoir. Le loup alpha attendit patiemment, ses yeux fixés sur elle. Finalement, elle se leva, titubante. Ensemble, cette famille improbable commença son périple dans la forêt. La chienne, épuisée mais déterminée, suivait de près les loups qui portaient ses précieux chiots. Le loup alpha marchait à ses côtés, ralentissant le pas pour l'accompagner. Alors qu'ils avançaient sous le couvert de la forêt, la lune perçait à travers les feuilles, illuminant leur chemin. C'était une scène défiant toute compréhension, prédateurs et proie unis par un acte de compassion transcendant les instincts les plus basiques. Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, la chienne n'osait imaginer ce que le destin réservait à elle et à ses chiots. Mais, pour la première fois depuis son abandon, elle ressentait une lueur d'espoir. La forêt était un labyrinthe d'ombres et de murmures nocturnes, mais les loups se déplaçaient avec la confiance de ceux qui connaissent chaque arbre, chaque pierre. La chienne suivait, son corps épuisé peinant à suivre le rythme. Le loup alpha restait à ses côtés, parfois ralentissant le pas, parfois lui prodiguant une légère poussée avec son museau pour l'encourager. Après ce qui sembla être une éternité de marche, la meute arriva dans une clairière baignée par la lumière de la lune. Là, partiellement dissimulée par des rochers et une végétation dense, se trouvait l'entrée d'une grotte. L'air alentour était plus chaud, chargé de l'odeur familière des loups. Un par un, les loups entrèrent dans la grotte, portant encore leurs chiots avec soin. La chienne hésita à l'entrée, son instinct de survie luttant contre le besoin de suivre ses enfants. Le loup alpha s'arrêta, se tournant vers elle avec un regard qui semblait dire « Tout va bien. Tu es en sécurité ici. » Rassemblant son courage, elle entra dans la grotte. L'intérieur était étonnamment spacieux et accueillant. Le sol était recouvert de feuilles mortes et de mousse douce, formant un lit naturel. Dans un coin, les loups déposaient délicatement les chiots, qui se blottissaient immédiatement les uns contre les autres pour chercher la chaleur. La chienne se précipita vers eux, inspectant chaque chiot avec soin. À son grand soulagement, tous semblaient en bonne santé, simplement affamés et fatigués. Elle s'allongea, permettant aux petits de se blottir pour téter. Le loup alpha observait la scène avec une approbation silencieuse. Il s'approcha, se coucha près de la famille nouvellement arrivée, comme pour offrir une protection supplémentaire. Les autres loups se regroupèrent autour, formant un cercle protecteur. Au fil de la nuit, la grotte fut emplie des sons doux des respirations et des gémissements occasionnels des chiots. La chienne, malgré sa fatigue, restait vigilante, n'étant pas encore totalement rassurée par sa nouvelle situation. C'est alors qu'elle remarqua un mouvement à l'entrée de la grotte. 2 jeunes loups entrèrent, portant dans leur gueule ce qui semblait être un lapin fraîchement chassé. Ils déposèrent la proie près de la chienne, reculant avec respect. Le loup alpha se leva et, avec son museau, poussa doucement le lapin en direction de la chienne. Leurs regards se croisèrent, et à cet instant, elle comprit. C'était un cadeau, une offrande de nourriture pour l'aider à retrouver ses forces et nourrir ses chiots. Remplie de gratitude, la chienne se mit à se nourrir, sentant peu à peu ses forces revenir. Les loups observaient en silence, comme s'ils comprenaient l'importance de ce moment. À l'aube, les premiers rayons du soleil commencèrent à pénétrer dans la grotte, illuminant cette scène inusitée. La chienne, désormais plus forte et reposée, regardait ses chiots dormir paisiblement, protégés par le cercle des loups. Elle jeta un regard vers le loup alpha, qui restait éveillé et vigilant. Dans ses yeux, elle ne voyait pas un prédateur redoutable, mais un gardien improbable. La chienne se permit de se détendre complètement pour la première fois depuis des jours, réalisant qu'aussi étrange que cela puisse paraître, elle et ses chiots avaient trouvé un refuge temporaire parmi ceux qui auraient dû être leurs ennemis naturels. Alors que le jour se levait, accompagné des sons de la forêt qui s'éveillaient, la grotte demeurait un sanctuaire de paix et de compassion. Là, dans cet espace partagé entre espèces, une nouvelle histoire d'amitié et de survie ne faisait que commencer. La chienne ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais à cet instant, enveloppée par une chaleur et une protection inattendues, elle sentait que peut-être, juste peut-être, le destin avait un plan plus grand pour elle et ses chiots. Les jours qui suivirent dans la grotte furent marqués par une routine étonnamment harmonieuse. La chienne, reprenant peu à peu ses forces, observait avec émerveillement comment les loups se relayaient pour prendre soin de ses chiots. Les petits,
désormais plus actif, rampait dans la grotte, toujours sous le regard attentif d'un ou plusieurs loups. Le loup alpha, en particulier, semblait avoir développé un lien spécial avec la famille canine. Souvent, il apportait de la nourriture à la chienne et jouait doucement avec les chiots, leur enseignant subtilement les premières leçons de survie dans la nature. Un jour, alors que le soleil était haut dans le ciel, le loup alpha invita la chienne à sortir de la grotte. Hésitante, elle le suivit, laissant les chiots aux soins des autres loups. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à un ruisseau voisin, dont l'eau cristalline reflétait le bleu du ciel. La chienne but avidement, sentant la fraîcheur de l'eau revigorer son corps. Le loup alpha l'observait patiemment, comme s'il lui présentait son nouveau territoire. Après avoir bu, ils longèrent la berge du ruisseau, la chienne redécouvrant des sensations depuis longtemps oubliées, la texture de l'herbe sous ses pattes, l'arôme des fleurs sauvages, le murmure du vent dans les arbres. Au cours de leur promenade, ils atteignirent une petite clairière baignée de soleil. Le loup alpha se coucha, invitant la chienne à faire de même. Côté à côté, prédateurs et proies se reposèrent, une scène défiant toutes les lois de la nature. Pendant ce temps, dans la grotte, les chiots vivaient leurs propres aventures. Le plus courageux d'entre eux, un mâle au pelage tacheté, s'était éloigné du groupe pour explorer un recoin plus sombre de la grotte. Son nez curieux le mena à renifler une petite ouverture dans la roche. Soudain, quelque chose se mit à bouger dans l'obscurité. Le chiot recula, effrayé, mais sa curiosité l'emporta sur la peur. Lentement, un petit renard émergea de l'ouverture. Il était jeune, presque aussi petit que le chiot. Leurs regards se croisèrent, emplis d'une curiosité mutuelle. Les autres chiots, remarquant cette nouveauté, s'approchèrent prudemment. Le jeune renard, au lieu de fuir, se mit à jouer avec eux, sautant et roulant comme s'ils étaient de vieux amis. Les loups adultes observaient de loin, permettant cette interaction inattendue. Lorsque la chienne et le loup alpha revinrent dans la grotte, ils furent accueillis par une scène surprenante. Leur chiot jouait joyeusement avec le renard, sous le regard vigilant des autres loups. La chienne resta un moment tendue, mais en voyant la joie sur le visage de ses chiots, elle se détendit. Le loup alpha s'approcha du renard, le reniflant doucement. D'un léger mouvement de tête, il l'accepta comme faisant temporairement partie du groupe. Le renard, orphelin et solitaire, avait trouvé une famille improbable. Au fil de la journée, la grotte se remplit des sons des jeux et des aboiements doux. La chienne observait, son cœur débordant d'une émotion indescriptible. Elle jeta un regard au loup alpha, qui lui rendit son regard avec une compréhension silencieuse. Ce soir-là, alors que tous dormaient, la chienne réfléchit au tournant de sa vie. Du luxe à la misère, de l'abandon à cet accueil inattendu, elle avait connu les extrêmes de la cruauté et de la compassion. Et ici, au cœur de la forêt, parmi ceux qui auraient dû être ses ennemis naturels, elle avait trouvé ce qui ressemblait à un foyer. Alors que la lune montait dans le ciel, baignant l'entrée de la grotte de sa lumière argentée, la chienne se permit de rêver d'un avenir où les barrières entre les espèces n'existeraient pas, où la compassion surpasserait l'instinct, et où l'amour pourrait fleurir dans les endroits les plus improbables. Avec cette pensée réconfortante, elle s'endormit, son corps se recroquevillant de manière protectrice autour de ses chiots, le jeune renard niché parmi eux, et les loups formant un cercle protecteur autour d'elle. C'était une famille pas comme les autres, unie non par le sang, mais par quelque chose de bien plus profond et significatif. Revenant aux premiers instants de l'aube, l'air semblait changer. La forêt était plus agitée, et même les oiseaux semblaient se faire discrets. Le loup alpha, toujours alerte, avait l'air inquiet, ses oreilles frémissant au moindre bruit. Quelque chose n'allait pas. C'est alors qu'un bruit lointain brisa le calme du matin, le grondement d'un moteur. La chienne sursauta, des souvenirs douloureux de son abandon inondant son esprit. Le loup alpha la calma d'un regard, bien que son inquiétude fût également palpable. Dans une clairière non loin de la grotte, un jeep olive apparut lentement. Au volant se trouvait Matteo, le garde forestier local. Il gara son véhicule et descendit, ses yeux expérimentés scrutant les environs. Il avait remarqué ces dernières semaines des signes étranges, des empreintes mêlées de loups et de chiens, des restes de proies en des lieux inattendus. Matteo s'approcha prudemment, sa main reposant instinctivement sur le tranquillisant à sa ceinture. Des années d'expérience lui avaient appris à s'attendre à l'inattendu dans la forêt, mais rien ne pouvait le préparer à ce qu'il allait découvrir. À l'intérieur de la grotte, la tension était palpable. Le loup alpha se plaça à l'entrée, formant une barrière protectrice de son corps. La chienne rassembla ses chiots et le jeune renard dans un recoin, son cœur battant la chamade. Matteo s'avança vers la grotte, guidé par sa curiosité et son devoir. Lorsqu'il arriva à l'entrée, il se figea. Ses yeux s'écarquillèrent devant la scène qui s'offrait à lui.
Un loup imposant, non en posture agressive mais clairement en position défensive, et derrière lui, une vision défiant toute logique, une chienne, des chiots, un jeune renard et d'autres loups, tous ensemble dans une coexistence harmonieuse. « Mon Dieu !» murmura Matteo, baissant lentement sa main du tranquillisant. Le loup alpha et Matteo se fixèrent, un moment de compréhension silencieuse s'échangeant entre l'homme et l'animal. Lentement, Matteo s'agenouilla, montrant qu'il ne représentait aucune menace. « Tout va bien, » dit-il doucement, sa voix calme résonnant dans la grotte. « Je ne vous ferai aucun mal. » La chienne, reconnaissant la voix humaine, fit un pas en avant, toujours protégée par le loup alpha. Leurs regards se croisèrent, et dans ceux de Matteo, il vit un mélange de peur et d'espoir. Avec des gestes lents et mesurés, Matteo sortit un morceau de viande séchée de son sac à dos. Il l'offrit d'abord au loup alpha, qui le renifla prudemment avant de l'accepter. Ce geste sembla briser la tension et, peu à peu, les autres animaux s'approchèrent. Matteo observa, émerveillé, en distribuant davantage de nourriture. Il remarqua l'état des chiots, de la chienne et du renard, tous en bonne santé, bien nourris, protégés. « Vous avez formé votre propre famille ici, n'est-ce pas ?» murmura Matteo, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Au fil de la journée, Matteo resta dans la grotte, observant et documentant discrètement cette alliance improbable. Il vit comment les loups prenaient soin des chiots, comment le renard jouait librement parmi eux, et comment la chienne avait trouvé sécurité et acceptation. Lorsque le soleil commença à se coucher, Matteo sut qu'il devait prendre une décision. En tant que garde forestier, il était de son devoir de protéger à la fois la faune sauvage et les animaux domestiques perdus. Mais ce qu'il avait vu ici était quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui défiait les règles conventionnelles. Il s'approcha de la chienne, caressant doucement sa tête. « Tu as traversé tant d'épreuves, n'est-ce pas, ma belle ?» murmura-t-il. La chienne se pressa contre sa main, ses yeux débordant d'une confiance nouvellement acquise. À cet instant, Matteo prit sa décision. Il protégerait ce groupe inhabituel, garderait leur secret et s'assurerait qu'ils aient la chance de poursuivre leur chemin ensemble. Avant de partir, Matteo jeta un dernier regard au loup alpha. « Prends bien soin d'eux, » dit-il, comme si le loup pouvait comprendre. Et, d'une manière ou d'une autre, en voyant le regard que le loup lui rendait, Matteo sentit qu'il comprenait réellement. Alors que le jeep s'éloignait, le grondement du moteur s'estompant au loin, la grotte fut à nouveau enveloppée par le silence de la forêt. Mais désormais, une nouvelle sensation de sécurité s'était installée, une compréhension que le refuge avait été découvert, accepté et surtout, serait protégé. La chienne se blottit contre ses chiots, le loup alpha reposant à proximité, toujours vigilant. Cette nuit-là, sous un ciel étoilé, l'improbable famille s'endormit profondément, unie non seulement par les circonstances, mais par un lien qui transcendait les espèces et les attentes. C'était le début d'un nouveau chapitre dans leur extraordinaire périple. Les semaines qui suivirent dans la grotte furent marquées par une harmonie surprenante. La chienne, reprenant peu à peu ses forces, observait avec émerveillement comment les loups se relayaient pour prendre soin de ses chiots. Les petits, désormais plus actifs, rampraient dans la grotte, toujours sous le regard attentif d'un ou plusieurs loups. Le loup alpha, en particulier, semblait avoir développé un lien spécial avec la famille canine. Souvent, il apportait de la nourriture à la chienne et jouait doucement avec les chiots, leur enseignant subtilement les premières leçons de survie dans la nature. Un jour, alors que le soleil était haut dans le ciel, le loup alpha invita la chienne à sortir de la grotte. Hésitante, elle le suivit, laissant les chiots aux soins des autres loups. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à un ruisseau voisin, dont l'eau cristalline reflétait le bleu du ciel. La chienne but avidement, sentant la fraîcheur de l'eau revigorer son corps. Le loup alpha l'observait patiemment, comme s'il lui présentait son nouveau territoire. Après avoir bu, ils longèrent la berge du ruisseau, la chienne redécouvrant des sensations depuis longtemps oubliées, la texture de l'herbe sous ses pattes, l'arôme des fleurs sauvages, le murmure du vent dans les arbres. Au cours de leur promenade, ils atteignirent une petite clairière baignée de soleil. Le loup alpha se coucha, invitant la chienne à faire de même. Côté à côté, prédateurs et proies se reposèrent, une scène défiant toutes les lois de la nature. Pendant ce temps, dans la grotte, les chiots vivaient leurs propres aventures. Le plus courageux d'entre eux, un mâle au pelage tacheté, s'était éloigné du groupe pour explorer un recoin plus sombre de la grotte. Son nez curieux le mena à renifler une petite ouverture dans la roche. Soudain, quelque chose se mit à bouger dans l'obscurité. Le chiot recula, effrayé, mais sa curiosité l'emporta sur la peur. Lentement, un petit renard émergea de l'ouverture. Il était jeune, presque aussi petit que le chiot. Leurs regards se croisèrent,
emplis d'une curiosité mutuelle. Les autres chiots, remarquant cette nouveauté, s'approchèrent prudemment. Le jeune renard, au lieu de fuir, se mit à jouer avec eux, sautant et roulant comme s'ils étaient de vieux amis. Les loups adultes observaient de loin, permettant cette interaction inattendue. Lorsque la chienne et le loup alpha revinrent dans la grotte, ils furent accueillis par une scène surprenante. Leur chiot jouait joyeusement avec le renard, sous le regard vigilant des autres loups. La chienne resta un moment tendue, mais en voyant la joie sur le visage de ses chiots, elle se détendit. Le loup alpha s'approcha du renard, le reniflant doucement. D'un léger mouvement de tête, il l'accepta comme faisant temporairement partie du groupe. Le renard, orphelin et solitaire, avait trouvé une famille improbable. Au fil de la journée, la grotte se remplit des sons des jeux et des aboiements doux. La chienne observait, son cœur débordant d'une émotion indescriptible. Elle jeta un regard au loup alpha, qui lui renvoyait un regard chargé de compréhension silencieuse. Ce soir-là, alors que tous dormaient, la chienne réfléchit au tournant de sa vie. Du luxe à la misère, de l'abandon à cet accueil inattendu, elle avait connu les extrêmes de la cruauté et de la compassion. Et ici, au cœur de la forêt, parmi ceux qui auraient dû être ses ennemis naturels, elle avait trouvé ce qui ressemblait à un foyer. Alors que la lune montait dans le ciel, baignant l'entrée de la grotte de sa lumière argentée, la chienne se permit de rêver d'un avenir où les barrières entre les espèces n'existeraient pas, où la compassion surpasserait l'instinct, et où l'amour pourrait fleurir dans les endroits les plus improbables. Avec cette pensée réconfortante, elle s'endormit, son corps se recroquevillant de manière protectrice autour de ses chiots, le jeune renard niché parmi eux, et les loups formant un cercle protecteur autour d'elle. C'était une famille pas comme les autres, unie non par le sang, mais par quelque chose de bien plus profond et significatif.